Aujourd'hui, nous sommes nombreux à fonctionner comme étant des véhicules. Et quand je parle de véhicules ici, je vais faire allusion à la boîte de vitesse de véhicules. Toutes les boîtes de vitesse de véhicules ont un limiteur de vitesse. Donc, ce qui fait que, quelle que soit la volonté que tu auras à vouloir rouler à plus de 200 à l'heure, si ce véhicule est réglé à 180, quelle que soit ta volonté, tu ne pourras pas aller au-delà de 180. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes nombreux à avoir des limiteurs de vitesse dans notre cerveau. Malgré la volonté que nous avons à aller accomplir nos objectifs, il y a ce limiteur de vitesse qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et mon point ce matin dans cette vidéo d'African Motivation, en ce début d'année, est de pouvoir t'aider à devoir enlever ce limiteur de vitesse-là et pouvoir aller défier les limites, défier les statistiques, défier les normes. Et c'est ça mon point ce matin dans cette vidéo. C'est pourquoi je vais partager avec toi ici 4 prescriptions. Je parle bien de 4 prescriptions et non suggestions pour aller gagner non seulement cette année 2023, mais les années qui suivront 2023. Donc si toi également tu es intéressé par ces prescriptions-là qui viendront faire toute la différence en ce début d'année, je t'invite à me suivre jusqu'à la fin. Salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre programme African Motivation, qui se veut désormais être ce programme africain-là qu'il vous faut pour booster votre vie et réaliser vos rêves. Donc si toi également tu aimerais désormais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener 2 actions simples. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier et la seconde d'activer tout simplement cette cloche de notification afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Si tu l'as fait, nous te souhaitons la bienvenue dans la communauté des tueurs de géants. C'est qui les tueurs de géants? C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Parce que nous croyons dans cette communauté que réussir sa vie revient tout simplement à transformer ses rêves en réalité. C'est le but de cette chaîne, c'est le but de cette plateforme. Nous sommes là tous les jours pour échanger afin que chacun dans son couloir puisse transformer son rêve en réalité. Alors, comme je le disais tantôt dans l'introduction de cette vidéo, que j'ai 4 prescriptions pour vous ce matin et non 4 suggestions pour aller défier les limites, pour aller défier les normes, pour aller finalement enlever ce limiteur de vitesse dans notre cerveau et aller atteindre nos objectifs. Ainsi, comme première prescription, mon frère, ce matin, je vais t'inviter à avoir un but pour ta vie. C'est vrai, ça peut paraître répétitif, ça peut paraître comme un conseil que tu as l'habitude d'entendre, mais ce matin, quand je parle de but, je vais aller au-delà du mot but en effet. Et pour ceci, pour illustrer ceci, je vais prendre l'exemple du berger australien. C'est vrai, tous les chiens fonctionnent de la même façon, mais le berger australien a une spécificité qui le différencie des autres chiens. Et cette spécificité, c'est quoi? Quand le berger australien, écoute-moi bien, quand le berger australien n'a pas de but, si tu l'as mis à la maison tout simplement comme ça et qu'il n'a pas de but, alors ce chien tombe dans la dépression. Il va se mettre à creuser partout, il va déchirer tout ce qu'il trouve sur son passage, il va creuser partout dans la cour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de but. Si tu n'as pas donné un but que garde ceci ou fais cela, alors le berger australien, lui, devient fou, il tombe dans la dépression. Et aujourd'hui, peut-être toi également, tu te retrouves dans cette situation où peut-être ce n'est pas les trous que tu fais un peu de partout, mais tu es tombé dans l'alcool, tu es tombé dans la drogue, tu es dans le vagabondage sexuel, tout simplement parce que tu n'as pas de but. Et ce matin, je ne suis pas là pour vous juger, mais le point ici, c'est que nous puissions reprendre conscience de cette chose-là. Nombreux sont dans l'alcool aujourd'hui, la drogue et autres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de but. Et tiens-toi tranquille, si tu n'as pas encore de but, sache que ce n'est pas fini pour toi parce que le but, cela se construit tout au long de notre vie. On développe son but tout au long de notre vie. Et aujourd'hui, sur cette chaîne, nous avons fait plusieurs formations dont je vais vous laisser les liens dans cette vidéo pour aider les uns et les autres à devoir trouver leur but. Donc, si tel n'est pas encore ton cas, je t'invite à aller dans la barre de description à la fin de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien-là et tu iras suivre cette formation-là. Je suis convaincu qu'à la sortie de cette formation,
tu auras ton but en main. Et tout commence par ce point-là. Il te faut un but, mon frère. Ensuite, la deuxième prescription que j'ai pour toi ce matin, mon frère, c'est que tu dois être débrouillard. Tu l'as très bien entendu, tu dois être débrouillard. Aujourd'hui, notre jeunesse, tout le monde veut avoir un iPhone 14. Tout le monde veut être à la pointe de la technologie. Non, mon frère, aujourd'hui, si tu n'as pas les ressources qu'il te faut pour le moment, tu dois être débrouillard. Nos parents à l'époque étaient débrouillards, mais aujourd'hui, nous sommes tombés dans le suivisme et nous avons oublié cette habitude dans laquelle nous avons été moulés, qui est la débrouillardise. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont contacté quand j'ai lancé cette chaîne, qui me disaient, oui, Freddy, moi également, je vais lancer ma chaîne, mais comment est-ce que tu as fait? Je leur ai expliqué, voilà, 1, 2, 3, voilà ce qu'il faut faire. Mais la réponse que j'obtenais de nombreux parmi ces gens-là, c'était que non, je n'ai pas encore une caméra, non, je ne sais pas, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir recruter un graphiste qui va monter mes vidéos, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mon frère, je te le répète encore ici, quand tu n'as pas les ressources, tu dois être débrouillard. Commence avec ce que tu as. Quand tu regardes cette vidéo, la qualité de l'image, ce n'est pas encore ça. La qualité du son, ce n'est pas encore ça non plus. La qualité des montages, ce n'est pas encore ça non plus. Pourquoi? Parce que j'essaie de faire avec ce que j'ai sous la main aujourd'hui. Et c'est ce deuxième principe-là que moi également, je suis en train d'appliquer dans ma vie. Nous devrons revenir au soude et être débrouillard en fonction de notre niveau actuel. Donc, cesse de me dire, de trouver ces raisons-là que non, tu n'as pas encore un laptop, non, tu n'as pas encore ceci pour pouvoir lancer X ou X projet. Mon frère, tout ce que tu as là avec toi actuellement là, commence avec ce que tu as. Et au fur et à mesure, tu développeras, au fur et à mesure, il y aura des ressources qui vont s'ajouter. Mais si tu restes là bloqué à attendre une certaine perfection, ou alors un certain niveau pour pouvoir te lancer, il est fort probable que tu risques de rester au même niveau. Donc, mon point dans cette deuxième prescription est que si tu n'as pas les ressources, sois débrouillard. Commence avec ce que tu as, où tu te trouves. Ensuite, comme troisième prescription, mon frère, soyez résilient. Je vais parler ici de la résilience. Nous sommes nombreux aujourd'hui qui croyons que la vie va toujours être rose. Non, mon frère, détrompe-toi. Quel que soit le projet que tu as en main, quel que soit le projet sur lequel tu es en train de travailler, tu dois faire face à la résistance, tu dois faire face aux épreuves. Et si tu n'es pas résilient, tu vas tout simplement abandonner. Donc, il faut comprendre que la vie ne sera pas toujours rose. Et quand je parle de rose ici, ça me rappelle cette fleur-là dont on appelle Anquitéia. Cette fleur-là qui fait partie des fleurs les plus jolies sur la planète. Tu peux aller faire des recherches. Mais malheureusement, c'est une fleur qui est très fragile. Si tu prends l'anquité et que tu la plantes auprès d'une autre fleur, alors elle risque de mourir. Si tu l'arroses trop, elle risque de mourir. Si tu l'arroses moins, elle risque de mourir. S'il y a trop de soleil, elle risque de mourir. Trop de pluie, elle risque de mourir. Mais par contre, l'herbe qui est autour, quelles que soient les conditions de température, l'herbe reste résistante. Quelles que soient les conditions qui est autour de l'herbe, l'herbe reste résistante. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes nombreux qui voulons être comme cette entité-là, qui voulons être jolis et ne voulons pas faire face à la difficulté. Non, mon frère, cesse de vouloir être joli, de vouloir appartenir à la norme. Il sera très difficile pour toi de réaliser quoi que ce soit. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à être comme cette herbe-là. Tu vas m'arroser, que tu m'arroses, que tu ne m'arroses pas. Je dois pousser. Que tu viennes avec de l'herbicide et que tu pulvérises en quelque temps, je vais encore renaître. Donc, il est important que tu puisses prendre ce caractère de l'herbe-là. Que quelles que soient les difficultés, tu seras toujours présent. Quelle que soit la confrontation à laquelle tu te retrouveras, tu vas toujours revenir en surface. Donc, mon point dans cette troisième prescription, mon frère, est que tu sois résilient. Il y aura les difficultés, ça ne te trompe pas. Il y aura des difficultés, il y aura des déserts que tu dois traverser. Mais pense à cette image de cette fleur-là qui est jolie et qui voudrait qu'on la rose à tout moment pour qu'elle puisse résister. Mais par contre, l'herbe, mon frère, quelles que soient les conditions, l'herbe, il est toujours présent, il doit toujours pousser. Donc, il est important que tu prends ce caractère
Dave là ce matin. Enfin, pour sortir dans cette vidéo ce matin, comme quatrième prescription, mon frère, reprends la rédaction de ton livre. Et certainement, tu vas me dire que tu n'es pas en train de rédiger un bouquin. Mais quand je parle de livre ici, en fait, je peux faire allusion à cette théorie selon laquelle il existe des milliards de livres sur la planète aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand nous naissons, nous venons avec un livre vierge. Et au début de notre vie, ce sont nos parents qui écrivent dans ce livre-là. Après nos parents, c'est nos enseignants qui vont à leur tour écrire dans ce livre-là. Après les enseignants, ça peut être nos collègues, nos amis, nos cousins, nos cousines, la famille et les autres qui écrivent dans ce livre-là. Et pendant toutes ces années-là, ces personnes ont mis des filtres sur tes yeux, sont eux qui décident ce que tu vois, sont eux qui décident ce que tu entends. Mon frère, il est temps aujourd'hui que tu puisses reprendre la rédaction de ton livre. Et nombreux sont ceux-là également qui ignorent le temps qu'il y a encore pour pouvoir rédiger, le nombre de pages qui restent pour pouvoir rédiger ce livre-là. Parce qu'aujourd'hui, si toi, mon frère, si tu prends soin de toi aujourd'hui, tu peux vivre pendant au moins 100 ans. Et nous avons des personnes qui sont allées au-delà de 100 ans. Donc, imagine alors combien de pages il te reste à pouvoir écrire dans ce livre-là. Donc, si aujourd'hui tu ne prends pas cette ferme résolution de reprendre le stylo et rédiger le nombre de pages qui restent dans ce livre-là, alors ta vie va continuer à être dictée par ton entourage, dictée par tes parents, dictée par la société, dictée par les gouvernements. Non, mon frère, ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. C'est pourquoi dans cette quatrième prescription, il est important que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie. Il est important que tu puisses reprendre le stylo et continuer la rédaction de ce livre. Oublie les pages qui ont été rédigées par tes parents et oublie les pages qui ont été rédigées par tes enseignants et par toute la société. Concentre-toi maintenant sur les pages suivantes qui seront rédigées par toi. Si tu veux impacter, si tu veux avoir cette vie d'impact, si tu veux laisser ta trace, comme on a l'habitude de le dire dans cette communauté des tueurs de géants, il est temps que tu reprennes le contrôle de ce livre-là. Il est temps que tu reprennes la rédaction de ce livre-là. Comme tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et comme à l'accoutumée, je vais te donner un bonus. Donc, comme cinquième prescription ce matin, sous forme de bonus, mon frère, fixez-vous des normes d'attente élevées. Ah oui, mon frère, fixez-vous des normes d'attente élevées. Il est malheureux aujourd'hui, de fois, et je le mets entre guillemets, d'écouter le projet de certains jeunes. Tellement c'est petit au point où tu te demandes, mais celui-ci, même, même ne serait-ce que rêver, c'est qui est la chose gratuite sur laquelle il ne parvient pas à rêver. Et quelqu'un disait tantôt, je vais le répéter ici, que si tu parles de ton rêve à quelqu'un et que la personne ne se moque pas de toi, ça veut dire que tu rêves encore très petit. Les gars, fixons-nous des attentes élevées. C'est vrai, nous avons grandi comme étant des avions de chasse au départ. On touchait à tout, on était curieux, on bougeait. Mais avec le temps, nos parents ont essayé de nous modéliser. La société a essayé de nous modéliser, de nous mettre dans les normes. Mais ce matin, mon frère, je viens t'inviter à redevenir cet avion de chasse dont tu as été dès ta naissance, à redevenir cet avion de chasse-là. Aujourd'hui, nous sommes devenus tous des avions commerciaux qui vont d'un pays à l'autre. Pourtant, au départ, on était des avions de chasse. On touchait à tout, on bougeait, on était curieux. Je dirais que ce matin, que tu redeviennes comme cet enfant-là qui veut toucher à tout, qui sait qu'il n'y a pas de limite à quoi que ce soit. Donc, il est important ce matin, mon frère, pour sortir comme bonus, redeviens cet avion de chasse dont tu as été au début de ta vie. C'est tout simplement, en fait, ces cadres clés, si tu veux, ces 5 clés-là que j'avais à partager avec vous ce matin dans cette vidéo d'African Motivation, afin que nous puissions enlever dans notre mindset ce limiteur de vitesse-là et que nous allons défier les statistiques, défier les normes, non seulement en cette année 2023, mais pour les années à venir. Si toi, tu penses que cette vidéo, qui ne serait-ce qu'un seul point qui t'a intéressé dans cette vidéo, alors laisse-moi un pouce bleu pour devoir nous aider à booster l'algorithme. Et partage cette vidéo également pour nous aider à toucher le maximum de personnes. Si toi, tu viens de nous rejoindre, n'oublie pas la coutume de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin qu'ensemble, nous puissions bâtir cette communauté des tueurs de géants. Vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace.
You can do anything. We are together. Ciao.